E-M6, comment se désintoxiquer, deuxième partie. Nous avons tous, entre la cuisine et la salle de bain, au moins 20 produits d'entretien différents et souvent beaucoup plus. Mais savez-vous que la plupart d'entre eux contiennent des substances chimiques dangereuses pour notre santé? Alors comment choisir ces produits et surtout comment s'en servir pour entretenir sa maison sans s'intoxiquer? Reportage d'Alexandra Olsamer. Véronique Geoffroy est garde d'enfants à domicile, mais aussi maman de 2 enfants. Avec toute cette petite troupe, pas facile de garder une maison propre. Et pourtant, Véronique est une vraie fée du logis. Nous avons enquêté, elle possède une vingtaine de produits ménagers et tous sont utilisés. Mais sait-elle ce qu'ils contiennent? Nous lui avons demandé de lire l'étiquette de ce détachant. Alors, contient de l'hexane, du mélange d'isomères, heptane et isomères. Ben, je vais vous dire, c'est du chinois pour moi. Ce qui est plus clair, ce sont les logos inflammables, irritants et dangereux pour l'environnement, bien visibles sur l'étiquette. Des indications qu'il ne faut pas prendre à la légère. Bonjour. Bonjour. Olivier Le Curieux-Belfond connaît bien la question. Il vient observer les gestes de notre experte S-Propreté et va nous montrer que l'usage des produits ménagers n'est pas anodin. Exemple avec ce nettoyant multi-usage. Bon, voilà un exemple de l'évolution typique des produits actuels. C'est-à-dire on va aller vers un produit qui ne posera pas de problème. Dès qu'on l'aura mis sur la surface, on pourra aller se promener et il fera le travail tout seul. Et en plus, on met bien de jolies couleurs dedans, des parfums. Et tout ça est évidemment artificiel, chimique, et pose, surtout avec cette super activité, des problèmes de toxicité. Franchement. Un constat qui a amené cette jeune femme, Laurence Mermet, à changer ses habitudes de consommation. Bonjour. Dès que j'ai la possibilité de trouver des produits, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus chers, mais qui me garantissent en tous les cas donc, une protection de ma santé et celle de l'environnement, je les achète. Pour en savoir plus sur ces produits, nous nous sommes rendus en Belgique chez le leader mondial. La différence avec les produits conventionnels se trouve dans ces cuves. Les substances chimiques qu'elles contiennent ne sont pas issues du pétrole ou de la chimie de synthèse, mais sont extraites de végétaux comme la betterave ou la noix de coco. Une différence qui se voit déjà sur l'étiquette. Nous arrivons à créer des formulations qui ne montrent pas la nécessité d'avoir des logos. Pas de logo nocif, corrosif ou dangereux pour l'environnement, sauf sur un seul. Le seul produit que nous avons qui porte une croix à Saint-André, c'est le détartrant. L'acide que nous utilisons, c'est l'acide citrique. C'est l'acide qui se trouve dans toutes les confitures. C'est vrai, mais c'est de l'acide quand même. Au final, ces produits contiennent moins de substances irritantes ou corrosives, avec 2 conséquences. Ils sont moins actifs, il faut donc frotter plus, et ils sont 15% plus chers. Pour un même service rendu, c'est-à-dire faire tourner la vaisselle ou sa lessive ou nettoyer son évier, autant utiliser des produits qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Mais attention, contrairement à une idée reçue, ces produits verts ne sont pas totalement inoffensifs. Ces produits-là sont des produits biologiques. Mais ce sont aussi des produits chimiques, même s'ils sont d'origine naturelle. Les produits conventionnels, là, on est d'accord, ce sont des produits chimiques. Donc, dans les 2 cas, il faut porter des gants quand on les utilise. Et puis, quand on fait une opération de nettoyage un petit peu intensive, il faut ouvrir la fenêtre, il faut aérer. Aérer donc une condition impérative pour pouvoir utiliser la plupart de ces produits en toute quiétude. Deuxième conseil, respecter les doses prescrites. Quel que soit le produit qu'on utilise, il faut essayer d'en utiliser juste ce qu'il faut, et pas trop. Alors on sait que les Français, les Françaises surdosent. On met trop de lessive, on met trop de liquide vaisselle, on met beaucoup trop de produits quand on nettoie le sol. Donc il faut faire attention à ça. Et bio ou pas, il ne faut jamais ranger les flacons dans des placards accessibles aux enfants. Plus d'un quart des intoxications chez l'enfant sont dues aux produits d'entretien. Dans tous les cas, rappelez-vous, on met des gants, on ouvre les fenêtres et on évite de vider la bouteille. 3 gestes simples pour bien nettoyer sans courir de risques. Et s'il ne faut retenir qu'un conseil, pensez à bien aérer vos maisons et surtout à ouvrir vos fenêtres quand vous vous servez de ces produits.